Salut à tous, c'est Arm108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle ne commence, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à rejoindre mon compte Instagram. Et sur ce, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai créé ma bannière YouTube. Donc, je l'ai changé récemment, ma bannière. Et du coup, maintenant, elle ressemble à ceci. Voilà, donc moi, je la trouve assez sympa. Vous l'avez peut-être pas vu comme ça. Vous l'avez peut-être vu comme ceci si vous êtes que sur PC ou mobile, c'est encore plus petit. Et je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc encore une fois, comme pour la précédente vidéo sur comment j'avais créé mon logo, je suis pas du tout un graphiste professionnel, hein, je le répète, donc il y a sûrement des choses qui ne vont pas dans cette bannière, mais moi je vous montre juste des techniques, des comment j'ai fait telle ou telle chose et pourquoi ça rend bien comme ceci. Donc cette bannière, je l'ai faite avec Photoshop. Donc on se retrouve direct dans Photoshop. Donc vous allez dans Photoshop créer un nouveau document et ce nouveau document, il aura une largeur de 2560 pixels par 1440. Donc ces données sont assez importantes et ça va être la taille en fait pour une télé. Donc si on va sur YouTube, eux, ils conseillent une image de 2048 par 1152 pixels. Cependant, moi, de ce que j'en ai vu, 2560 par 1440, c'est beaucoup mieux. Donc vous choisissez un titre. Donc on va créer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va importer une photo. Donc c'est une photo que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Et vous allez du coup la mettre à la taille. Hop, donc comme ceci, faites entrer. Donc on va pouvoir la verrouiller parce que on n'aura pas besoin de la bouger. Et ça c'est une photo qui va nous permettre de voir les différentes tailles que la bannière va faire selon les appareils qu'on utilise. Donc si on a une télé, ça va être le plus grand. Si on a un ordinateur, c'est comme ceci, juste le rectangle qui est là. Si on a une tablette, c'est un peu plus petit. Et avec un mobile, c'est ce qu'on appelle la safe area. Donc c'est là où en fait on va tout voir, peu importe l'environnement sur lequel vous êtes. Donc c'est là où il faudra travailler principalement. Donc dans cette zone. Donc je pense que je peux vous montrer si je vais sur ma chaîne. Donc vous voyez que là je suis sur le format PC. Du coup je vois que ça. Et je pense que je peux faire un format télé ou téléphone. Donc dans les outils de développement, je vais hop, aller comme ceci. Donc vous voyez par exemple pour un Galaxy S5 Android, voilà comment ça va rendre. Donc ça c'est l'interface YouTube que vous avez sur les mobiles. Et du coup vous voyez que la bannière elle est un peu coupée comme ceci. Et du coup si je prends une grosse télé, normalement c'est censé remplir tout l'écran. Bon après ça c'est pas une science exacte hein, cet outil. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir se repérer, c'est créer des calques avec les zones noircies. Donc je vous propose de faire ça tout de suite. Donc nouveau calque en cliquant ici. Vous allez sélectionner un rectangle et vous allez tracer un rectangle comme ceci pour prendre en haut. Donc juste on va zoomer pour vérifier qu'on a bien pris la zone qu'on voulait. Donc par exemple, ouais, donc là c'était bon. On dézoome et on va aller le remplir de noir. Et on va faire de même pour le bas. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il y aura sûrement des petites imperfections sur les côtés. Donc je vous invite à les remplir comme ceci. Voilà. Et une fois ceci fait, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des réglettes comme ça. Donc, vous allez, il me semble, dans affichage, règles, vous devez afficher ça. Et du coup, ça va vous afficher cette règle et celle-ci. Et donc, pour en ajouter une, il faut simplement venir glisser comme ceci. Donc moi par exemple je vais en mettre une ici, une ici. Alors si vous n'êtes pas très précis, c'est pas très grave. C'est plus pour vous repérer à peu près. Donc vous en mettez une ici et vous quadrillez en fait la zone qui va être safe et les autres zones, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Alors si c'est pas exactement sur les traits, c'est pas très grave. Moi ça me semble pas mal. Mais du coup ça vous permet d'avoir une zone et vous voyez que en fait les règles ça va être plus simple pour maintenant. Donc vous allez faire remplir comme ceci et en fait vous voyez que ça va se coller aux règles, c'est beaucoup plus simple. Donc vous créez un nouveau calque, là on va faire du coup le format pour les tablettes, donc vous coloriez juste ici, on va faire un deuxième donc hop comme ceci, pareil vous remplissez juste ici et nouveau calque, on va en faire un dernier qui va être du coup pour les téléphones. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous voyez qu'ils vont être juste là, donc en fait vous allez pouvoir visualiser ce que votre bannière rend en fonction de si c'est une télé, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on va principalement travailler pour mobile et après on regardera un peu plus large.
mais le contenu principal de votre bannière doit être dans cette zone. Vous voyez, si moi je cache donc pour PC, pour tablette et pour mobile, vous voyez que tout ce que j'ai mis, ça reste dans la zone principale. Donc on fait ça comme ceci. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire en premier, c'est de prendre du coup un fond d'écran. Donc j'ai pris celui-ci et en fait j'ai décidé de le retravailler un petit peu. Donc si je l'affiche juste lui, voilà. Donc ça donnait ça, je l'avais coupé après. Donc il donnait ça et en fait il est un peu différent parce que je l'avais un peu retravaillé. Donc au niveau des images comme ceci. Voilà, donc vous avez au niveau des réglages juste ici. Par exemple pour changer la luminosité et le contraste. Vous pouvez rendre ça plus lumineux, donc vous pouvez bouger le contraste et du coup vous choisissez un peu ce que vous voulez faire. Donc par exemple régler l'exposition, donc pour avoir donc là, vous donnez un peu la texture que vous voulez jusqu'à obtenir quelque chose qui vous plaît. Donc là, par exemple, avec la teinte, moi, c'est assez sympa parce que du coup, je peux changer la couleur des lignes de code comme ceci. Donc là, on va rester dans du vert hein, pour régler un peu la saturation, la luminosité encore une fois. Donc une fois que vous avez réglé un peu tout ce que vous voulez sur votre image, vous aplatissez les calques. Donc aplatir l'image, CTRL S. Là, vous laissez les options par défaut et vous voyez que ça va vous la changer juste ici. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez retouché un peu votre image, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en premier un texte. Donc vous allez sélectionner les textes comme ceci et moi du coup j'ai écrit mon pseudo. Donc la police au niveau de la police que j'avais pris hein, donc c'était du coup la Shocard Gothic. Donc hop, vous changez la police. Donc là pareil hein, vous choisissez un peu la police que vous voulez. Moi j'avais trouvé que celle-là rendait bien. Donc je vais juste appliquer un effet de couleur. Je vais le mettre en blanc pensant, voilà. Comme ça vous pouvez voir. Donc moi j'avais trouvé que cette police rendait plutôt bien. Et du coup j'avais décidé de la sélectionner. Donc après, pareil, hein, vous baladez un peu dans toutes les polices pour voir celle qui vous convient avec votre pseudo. Si vous trouvez pas votre bonheur parmi toutes ces polices, vous pouvez en télécharger via Adobe Font, hein, qui en propose beaucoup d'autres. Donc moi j'avais pris celle-là. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que j'y ai appliqué quelques effets. Donc la couleur, en fait, je l'avais mis moi en noir. Hein, voilà. J'ai mis tout d'abord un contour, donc qui était de couleur verte. Par exemple, j'ai dû mettre celui-là ou quelque chose comme ça. Je vais, je vais peut-être prendre les codes que j'avais pris précisément. Si vous voulez faire la même chose, donc c'est le 0CFA39 comme ceci. Donc je vais reporter du coup cette couleur ici, elle était pas trop éloignée de ce que j'avais pris. Ok, donc là vous pouvez régler la taille de vos contours, hein. Par exemple moi un truc comme ça me plairait bien. L'opacité, c'est à quel point du coup ça va être visible, et la position extérieure, intérieure ou centre. Donc vous mettez contour extérieur et on va faire une lueur interne qui va être du coup de la même couleur et on va régler la taille. Et vous voyez, ça donne cet effet où quand on la met très grosse, ça peut changer la couleur. Et du coup, moi, je l'avais juste augmenté un petit peu pour donner cet effet un peu glow, comme ceci, que je trouvais vraiment sympa. Donc pareil, vous pouvez régler l'opacité. Moi, là, je vais la laisser à 100. Et j'ai trouvé qu'une taille de 19-20, ça allait bien. La lueur externe n'est pas à mettre. Je l'ai cliqué par hasard. Vous voyez, là, je pense que je l'avais un peu plus poussé, mais comme ça, c'est aussi bien. Donc, vous pouvez régler la taille en cliquant CTRL T en même temps et en verrouillant la touche Maj pour avoir, du coup, pour garder les proportions. Hein, si vous l'enlevez, ça va vous faire quelque chose d'étrange comme ceci. Donc, gardez bien les proportions. Vous mettez un peu la taille que vous voulez et vous pouvez, du coup, la déplacer. Moi, je l'ai centré. Et donc, ce que j'ai fait en second. Donc moi, mon arrière-plan, je l'avais juste rendu un peu plus sombre que ça. Voilà, ça ressort un peu plus. Donc ensuite, je suis venu rajouter deux icônes de réseaux sociaux parce que c'est des réseaux que j'ai. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis l'icône de Discord ainsi que l'icône d'Instagram. Donc, c'est les deux réseaux que j'utilise principalement. Donc, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Tous les liens seront en description. Donc, moi, j'ai téléchargé le logo de Discord. Donc, vous l'importez comme ceci. Et on va aller rapidement, du coup, le modifier. Donc, ce que vous allez faire en premier, vous allez créer un nouveau calque que vous placez en dessous.
outil baguette magique et vous supprimez l'arrière-plan, donc en sélectionnant le calque 0, hein. Vous enlevez les yeux également. Ce calque, on peut le supprimer. Au niveau du calque 0, on va créer un contour en bleu, en une couleur assez distincte, hein. Vous créez par exemple comme ceci. Ok. Vous allez reprendre l'outil de baguette magique du coup afin d'enlever l'intérieur. Et là, on va changer la couleur du contour et on va mettre le contour en blanc. Ok. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, vous allez avoir ceci. Donc vous pouvez régler un peu la taille du contour encore, hein, si ça. Moi, je vais laisser à 5. Je trouve que 5 c'est bien. Et vous aurez comme ceci le contour du logo de Discord sans trop de soucis. Vous faites CTRL S et juste ici, du coup, vous voyez que ça vous l'a modifié. Vous pouvez faire CTRL T pour le redimensionner un petit peu. Donc moi, hop, je vais le mettre comme ceci. Je vais le positionner à peu près. Donc vous essayez de le positionner à un endroit qui vous convient. Et on va encore appliquer des effets. Donc cette fois, on va mettre du coup un contour mais bleu, hop, comme ceci. Donc je vais en mettre juste un petit peu. Et vous voyez que ça va créer vraiment un effet assez beau, moi je trouve. C'est un peu un effet glow comme ceci. Vous voyez que c'est blanc et il y a encore un autre contour bleu. Et pour rendre le tout encore mieux, vous mettez une petite lueur interne, du coup de la même couleur. Euh, donc gérer un peu l'opacité à fond. Moi je trouve que c'est pas super. Vers 50 c'est pas mal. Et vous réglez un peu la taille. Donc veillez à pas la faire trop forte. Mais ça, ici là, on joue plus sur l'opacité. Et du coup ça va permettre d'avoir un effet comme ça. Le logo Discord avec cet effet glow comme ceci, vous voyez. Où la lueur interne joue quand même à adoucir un peu. Vous voyez. Ça vient adoucir le blanc si vous voulez. Et donc ça donne un effet sympa. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour Instagram. Donc là, j'ai réussi à trouver du coup direct le logo Instagram avec seulement les contours. Et du coup, vous voyez, je vais l'afficher ici. Je l'ai mis en blanc et rouge. Donc pareil, vous allez juste ici. Et donc là, ce qu'on va faire, on va juste changer la couleur et on va le mettre en blanc comme ceci. Ok, faites CTRL S pour enregistrer du coup ce calque-là. Et ici, on va lui appliquer du coup les mêmes effets qu'à l'autre, c'est-à-dire un contour. Cette fois, on va choisir un contour un peu rouge comme ceci. Je passe rapidement, mais vous essayez de trouver une couleur qui vous plaît bien. Et un deuxième, vous allez prendre la même. Et du coup, ça va également donner cet effet. Donc vous pouvez rejouer un peu sur les paramètres au niveau du contour également. Et une fois que vous avez ça, donc vous essayez de la centrer de le mettre à la même taille que le Discord. Et du coup, ça va vous donner ces effets-là que j'ai reproduits ici et que je trouve assez sympa. Donc vous essayez de régler un peu mieux au niveau des tailles et tout ça. Moi, je passe un peu vite parce que là, c'est juste pour vous montrer, mais essayez de bien centrer le tout. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est que je suis allé chercher un petit pictogramme de quelqu'un devant un PC. Donc, je vais l'importer juste ici. Et on va venir apporter quelques modifications parce que du coup, comme vous voyez, il était en bleu. Et moi, du coup, la couleur principale de ma bannière, c'était le vert un peu, donc avec le background et la lueur que j'ai mis. Du coup, je me suis dit, eh ben, on va le modifier en vert. Donc, je vais vous faire découvrir un nouvel outil, je pense. Donc, vous allez sélectionner deux couleurs. Donc, je vais prendre en premier un vert assez clair et en second, je vais prendre un vert un peu plus foncé. Donc vous avez ces deux panels de couleurs comme ceci. Parce que vous voyez que ici, j'ai deux teintes de bleu. Un bleu un peu foncé ici et un bleu plus clair. Donc pour le clair, je prends mon vert clair. Je viens ici sélectionner l'outil remplacement de couleurs. Et donc je vais baisser un peu la taille quand même. Et donc ce que ça va faire, c'est que je vais colorier là où il y a du bleu et ça va modifier pour mettre un vert en fait. Donc veillez à faire ça d'une traite, à pas relever la souris, donc ça fera un peu des problèmes. Et du coup pour le deuxième vert, deuxième bleu, je prends mon vert plus foncé et je vais juste ici cliquer sur le bleu et remplir la zone et je vais faire comme ça. Donc si vous voyez, si je dépasse un peu, ça va remplir d'une autre couleur. Donc essayez de rester quand même proche, mais vous voyez que là, par exemple, je ne dépasse pas de mon calque, hein, si je fais comme ça. En restant bien appuyé,
ça garde la bonne couleur. Donc là, je vais essayer d'être un peu précis quand même. Et donc je vais zoomer pour le coin. Donc je vais baisser la taille de mon pinceau. Donc là, je règle au pixel près. Voilà. Donc vous dézoomez et vous allez du coup reprendre votre pinceau pour faire l'autre côté. Donc cet outil est vraiment pratique parce qu'il vous permet de ne pas faire les sélections avant, ce qui peut être long. Hein. Bon là, c'est pas des formes très complexes, mais tout de même. Et donc vous voyez hop, de ça, si je vais le redimensionner comme ceci, hop, en gardant la touche mage activée pour garder les proportions. Vous voyez ce qui pouvait rentrer dans la bannière avant, et en enregistrant ça, vous voyez ce que ça rend maintenant. Et donc moi je trouve ça beaucoup mieux de le mettre avec des teintes de la même couleur. Et du coup, on va lui appliquer quelques effets. Donc pareil, je vais mettre un contour vert. Hop, donc là, je vais mettre juste petit, hop, juste à 3 pixels comme ceci, pour qu'on voie un peu. Et je vais appliquer une lueur interne du même vert, donc assez opaque, et comme ceci. Et une lueur externe. Là, c'est la lueur externe qui va beaucoup jouer. Donc, vous voyez, hop, je vais la... Donc là, vous pouvez régler la taille. Donc, une taille comme ça, c'est pas mal. Et également l'opacité, qui peut permettre de beaucoup jouer. Et là, je trouve que ces trois effets combinés, ça donne vraiment une autre texture à l'image. Et ça va bien modifier la bannière. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et donc, ce qu'on va faire, tout ça, je vais le grouper. Donc, groupe d'après les calques. Donc, vous pouvez laisser le nom que vous voulez. Je vais le placer du coup en dessous de tous les calques que j'ai créés par rapport aux dimensions. Et donc là, vous voyez, moi je vois ça et je me dis, bah c'est bien. J'ai respecté toutes les contraintes que je m'étais mises au niveau des dimensions. Donc j'avais aussi les règles pour m'aider. Et du coup, on voit ceci. Et donc, ce que j'ai décidé de faire à la fin, en fait, je savais pas trop comment remplir l'espace pour les télévisions. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du coup ceci et donner un effet comme ça, un peu flou et plus gros. Et j'ai trouvé que ça rendait bien. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc en premier, ce que j'ai fait, c'est que je vais couper le fond Matrix. Donc outil rectangle. Et donc là, c'est super utile d'avoir mis les règles parce que du coup, on va pouvoir s'accrocher. Enfin, vous allez voir, vous, quand vous avez passé la souris, il y aura un certain magnétisme au niveau des règles. Donc, vous faites... Ah, c'est un objet dynamique. Donc, on va convertir... on va pixeliser le calque, je pense. Vous pouvez faire comme ceci. Donc, j'ai fait CTRL X, CTRL V. Et donc, je peux, du coup, supprimer l'autre. Vous voyez que je vais avoir ceci. Ce que j'aurais pu faire également, si ça vous intéresse, c'est de faire clic droit, intervertir et supr, qui me permet du coup de changer. Au lieu d'avoir que cette zone sélectionnée, je sélectionne tout ce qui n'était pas à la base, donc les deux carrés juste ici. Donc on clique dans le vide pour l'enlever. Ce que j'ai fait maintenant, je vais fermer le groupe comme ceci. Je vais le dupliquer. Donc dupliquer le groupe 1 copie. Et ce groupe, du coup, vous voyez que si on sélectionne, on peut pas bouger le groupe directement, mais je peux faire clic droit juste ici, fusionner le groupe. Et donc, vous voyez que je peux bouger du coup toute mon image. Donc ça, je vais encore le dupliquer une autre fois. Donc, je vais appeler ça up et ça down pour haut et bas. Je vais les mettre, non, pas dans le groupe, justement en dessous du groupe, parce que je préfère l'effet que ça donne. Donc, vous voyez que j'en ai deux comme ceci. Et ce que j'ai fait, j'ai appliqué un effet de flou gaussien. Donc ça se situe. Donc si je sélectionne par exemple, ah bah j'ai bugué au niveau des noms. Donc ce que vous faites, vous en sélectionnez un, vous êtes dans filtre, flou et vous sélectionnez flou gaussien. Et du coup, vous pouvez choisir le rayon du flou. Donc bon, un gros rayon, vous ne voyez plus rien, et un petit rayon, il y aura quasiment pas de flou. Et donc choisissez du coup le type de flou que vous voulez. Il faut quand même qu'on puisse percevoir l'image, mais pas trop quand même. Ça, c'est vraiment pas assez. Et ça, on va dire que c'est beaucoup trop. Même ça, c'est déjà un peu trop.
Donc moi, il me semble que j'avais trouvé vers 9,4 pour moi. Je m'étais mis. Vous pouvez directement écrire ici, hein. Pas 904. C'est bien une virgule, c'est pas un point. 9,4, il me semble que c'est pas mal. Donc j'ai fait ça ici. Down, je l'ai mis également. Donc filtre, flou gaussien. Vous voyez que ça a mémorisé, hein. Et je sais pas si vous avez remarqué quand on a mis le flou, mais ça réduit la taille en fait de notre calque. Donc si vous voyez que je le remets, vous voyez à 0, j'ai plus de bordure ici et à 9,4 ou 6, je vais être un peu réduit. Donc c'est pour ça que j'ai pas modifié la taille tout de suite. Et du coup là, on peut modifier les tailles. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une certaine différence, hein, on a une perte. Et donc vous pouvez augmenter les calques et donc vous essayez de les placer un peu comme vous le souhaitez. Ce sera un peu trop gros. Après la contrainte c'est du coup voir à quel endroit il doit être positionné pour qu'on le voit entièrement. Et du coup on va faire de même pour celui du bas. Donc là il faut juste que je l'augmente un tout petit peu, voilà. Et donc là vous voyez je suis pas mal. Je les ai les deux centrés normalement. Si je sélectionne juste lui, voilà. Je vais les centrer comme ceci. Et du coup ce que je vais faire, je vais effacer les non. Et donc en fait ce que je voulais vous montrer également, si j'enlève la règle, si je la remonte, pardon, c'est au niveau de la jonction entre les deux. Donc là, veillez bien à modifier la jonction. Donc là, viens de me rendre compte du faut. Il faut que je le baisse un petit peu. Voilà. J'espère qu'en haut, ça n'a pas posé trop de problèmes. Là, ça va, hein. On peut s'accorder une tolérance. Et vous voyez, du coup, en bas, je dois faire un peu pareil. Je dois le remonter un peu. Donc ça, bien enlever les réglettes ou les remonter pour voir. Je vais pouvoir les redéplacer, hop, juste ici. Et du coup, vous avez obtenu cet effet. Donc pour les supprimer, vous les glissez en dehors de l'écran. Et du coup, vous avez obtenu cette bannière. Alors, pourquoi je vous avais dit de les mettre en dessous du groupe? Parce que si vous voyez que je les mets au-dessus, ça fera plus en fait un flou ici. Alors ça peut être un choix, mais moi j'ai trouvé que du coup de les mettre en dessous, c'était plus judicieux parce que du coup, ah je les ai mis dans le groupe carrément, je me suis foiré. Donc de les mettre au-dessus, donc ça crée le flou dont je vous parle, hein. Ça va pas changer. Mais du coup, j'ai trouvé que de les mettre en dessous du groupe, ça faisait vraiment ressortir que le principal, c'était du coup au milieu et que ça, c'était annexe. Et là, j'ai trouvé que ça ressortait moins. Donc ça, c'est un choix personnel que j'ai fait. Vous faites un peu ce que vous voulez. Mais du coup, là, vous voyez que avec les calques qu'on a créés, euh, tout est bien. Au niveau desktop ou mobile, on est sur les deux. On a bien toutes nos infos. Vous pouvez faire des textes uniquement pour les ordinateurs si vous voulez en écrire ici, hein. Ceux qui seront sur mobile ne les verront pas forcément, mais c'est tout à fait possible, hein. Beaucoup le font parce que ça, c'est vrai que c'est un espace quand même assez petit et du coup, vous pouvez vous permettre de faire d'autres choses à côté. Veillez tout de même à ce que si par exemple je prends du coup lui, ce calque, si je le mets comme ceci, là si j'affiche les calques, vous voyez que tablette ça passe. Mais quand vous êtes sur mobile, voilà, là c'est le problème, il va être coupé en deux. Donc c'est vraiment pourquoi je vous ai fait faire ces trois calques pour vérifier du coup que rien ne va sortir d'un écran ou être dérangeant. Donc veillez bien à ce que tout rentre dans les bons écrans et qu'il n'y ait rien en trop, qu'un écran le voit un peu plus ou quoi, qu'un écran le voit un peu plus ou le voit coupé, c'est vraiment très dérangeant. Et donc voilà, je vous ai montré comment refaire ma bannière. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc bientôt il va arriver, bientôt je vais faire la vidéo sur comment refaire mon intro. Parce que j'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu cette intro. Donc je vais faire une vidéo sur comment la refaire. C'est un peu plus technique, il y a un peu plus de choses à faire. Mais on fera ça. Sur ce, c'était Arms38. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et pour les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je fasse. C'était Arms38. Bye bye.